Bonjour Caroline. Bonjour Émilie. Écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour avoir ton témoignage parce que tu as participé à la formation La cuisine naturo, qui est une formation professionnelle qui n'est pas encore tout à fait terminée. On arrive vers la fin de la formation. Et donc, j'avais envie que tu nous fasses un petit retour voilà, ensemble sur comment tu as vécu cette expérience. Et est-ce que déjà, pour commencer, tu peux te présenter et nous dire bah, voilà, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a poussé à suivre cette formation? Alors donc moi je suis Caroline, je suis la fondatrice de Naturophile de Soi, donc je suis naturopathe. Je sors de l'école Euronature où j'ai connu Émilie et j'ai souhaité faire la formation proposée à Émilie parce que on, on a tendance, enfin en tout cas quand on voit les clients en consultation, on leur donne beaucoup de conseils sur l'alimentation, voilà, ce qui est préférable pour eux, avantageux, etc. Mais concrètement, les gens repartent chez eux et disent: «OK, mais je fais comment, quoi?» Et moi, je trouvais ça bien de pouvoir concrètement montrer aux gens, en plus des conseils, leur montrer concrètement ce qu'on pouvait faire. Donc, il y avait ce côté-là, atelier pratique et puis connaissance vraiment pratique parce qu'on a un apport théorique. Alors, moi, je l'avais, de par la formation déjà, mais ça m'a permis de bien remémorer tout ça et même de refocaliser sur des trucs que j'avais peut-être un peu zappés, oubliés. Donc sur la partie théorique, vraiment, ça m'a apporté des compléments. Mmh. Et sur le côté pratique, ben, faire des ateliers, au moins, là, en plus, c'est sympa, c'est convivial. Et au moins, on est capable de montrer aux clients derrière comment on fait et finalement que c'est pas compliqué et qu'on peut faire très simple sans se prendre la tête. C'est sûr. Donc il y a vraiment ce côté pratique, toi, que tu es venu Ouais, chercher dans la formation, ouais. que tu avais quand même un petit peu, hein, puisqu'on avait déjà fait des ateliers ensemble avant cette formation. Et aujourd'hui, du coup, à qui est-ce que tu t'adresses? Alors moi, je m'adresse plutôt ma cible, c'est plutôt les personnes, on va dire, allez, qui ont passé la quarantaine et qui, Ouais. commencent à ressentir un petit peu les premiers effets, du vieillissement Mmh. et donc voilà, c'est des personnes qui souhaitent, anticiper un peu, bah, le vieillissement et surtout vieillir en santé. Donc Mmh. travailler sur leur hygiène de vie, voilà, faire de la prévention, et donc du coup, l'alimentation et la cuisine, c'est une très belle porte d'entrée, Tout à fait. pour ça. Et le Voilà, plaisir, effectivement, de se réunir exactement. autour, d'une bonne table. Et quelles sont tes offres aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes, à ces personnes-là? Alors moi, j'ai la partie donc naturopathie où je fais des accompagnements là pour le coup. Alors soit simplement, 3 séances Mmh. et puis, ça permet d'avoir la première séance où on prend connaissance, hein, qui est vraiment le bilan et Oui. qui est important pour apprendre à se connaître, puis à connaître, la personne qu'on a en face et puis 2 séances derrière qui permettent de mettre en place, voilà, les éventuels conseils qu'on a, d'y aller petit à petit. C'est sur 6 mois et on prend les rendez-vous quand on veut. Voilà, c'est un peu à la carte sur ces 3 rendez-vous Mmh. et après j'ai un accompagnement plus conséquent qui est là sur entre 4 à 6 mois suivant les besoins et où là, c'est un accompagnement où je suis beaucoup plus, disponible, où je vais, apporter d'autres outils plus complémentaires, un peu de coaching, enfin voilà, c'est vraiment, un accompagnement pour aboutir vraiment à un résultat, durable derrière. Oui, une vraie connaissance, une vraie autonomie en quelque sorte, hein. Exactement. Donc dedans, j'introduis aussi, d'autres techniques comme les massages puisque je me suis formée au massage, donc s'il Mmh. y a besoin, pendant ces séances d'apporter ces outils-là, je suis en mesure de le faire. Et là, beh, je suis, donc, en train d'essayer de développer, des ateliers en cuisine, santé. Ouais. Donc ça, c'est en réflexion, donc Ouais, c'est en voilà, cours, c'est hein. en Tu me disais cours. que tu lances le premier atelier digital en plus, C'est ça. autour Ah, de j'ai commencé par du digital, oui, parce que, c'est un choix. mmh. Hem, pour des questions d'organisation, ben, parce qu'il faut trouver quand même un lieu, ça a Mmh. un coût et quand on démarre, bon voilà, on fait le pour et les contre, hein, après c'est propre à chacun et puis je me sentais peut-être plus à l'aise au digital. Voilà, c'était un truc que j'avais envie de tenter, Super. donc Et quels sont voilà. les aspects de la formation qui t'ont le plus, marqué ou aidé dans ta pratique là? Bah, il y a l'aspect coaching, hein, quand même, qui est derrière, qui est très intéressant. Moi, alors j'ai eu la chance de me faire coacher par toi, en one to one, il y a 1 an de ça, au démarrage de mon activité, donc ça a pas été une découverte complète pour moi, mais par contre, ça met du rappel, ça recadre, ça refait parce que de toute façon, on est sans arrêt en train
pas se remettre D'évoluer, en question, mais de ouais. réfléchir à ses offres, à son positionnement, et cetera. Donc ça en remet une couche et c'est, du coup, ce coaching collectif, il est à prendre quand même personnellement. Donc moi, ça me voilà, ça me remet une piqûre de rappel. Mmh. Donc au contraire, j'ai bien apprécié ça et en même temps, on échange avec, d'autres personnes, donc on a aussi Oui, d'autres donc points de vue, l'interaction avec le groupe ouais, aussi, voilà. c'est vrai que c'est quand même, assez aidant. Qu'est-ce Oui, que parce qu'on est un peu seul, hein, dans son activité par moment, donc ouais. voilà, ça aide, à ouvrir l'esprit un peu sur Oui, c'est vrai, élargir un peu. c'est ce que j'allais dire. Effectivement, ça permet aussi de se réunir autour d'une thématique, commune et c'est vrai que moi, j'ai la volonté en plus que vous, développiez un projet unique en fait, hein, qui vous ressemble aussi, dans la façon qui vous ressemble le plus et je sais que toi, tu es très sensible à ça parce que tu es aussi formée en human design, Oui, et donc du coup, forcément, la façon dont on entreprend dépend aussi de notre profil, de notre énergie donc ça, c'est quand même quelque chose, d'hyper important. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, voilà, qui découvre la formation, qui hésite, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, pour, voilà, pour lui expliquer un petit peu comment est-ce que tu as vécu cette expérience, que ce que ça t'a apporté? ben, je dirais en tout cas toute la manière dont tu as structuré, la formation et les apports, c'est tellement clair, tellement limpide, tellement, ouais, structuré Mmh. que quelque part ça nous permet de bien recadrer, nos idées et tout ça, mais même sur l'alimentation, enfin même la partie, théorique là-dessus, qui fait que, derrière, à réutiliser, nous, ensuite, pour nos offres, nos accompagnements et cetera, c'est un vrai plus. Mmh. Hem, Après le côté, pratique des ateliers, bon, ben, ça me met dans le bain aussi, hein, parce que bon, quand on n'en a pas fait avant, alors moi j'ai eu la chance de le faire effectivement, mais quand on n'a jamais Oui, fait, tu ben disais tout à l'heure, ça vous challenge, hein, parce qu'il y a un ouais, rythme, et que moi je vous mets c'est dans une espèce de rythme aussi pour, bah, pour apprendre en fait, pour progresser, hein. exactement. Mmh. Exactement, donc et puis ça nous fait voir concrètement comment ça se passe, hein, de toute façon, donc voilà, au moins on voit ce que c'est et sur la partie, coaching, ben, moi ce que j'apprécie, beaucoup, chez toi là, c'est l'idée de pas faire du standard. Mmh. Hein, on en a discuté, hem on a tous tendance à vouloir faire, les choses, on nous propose des choses: «Oui, alors c'est comme ça qu'il faut faire». Toi, tu nous dis: «OK, c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est vous, il faut que ça vous ressemble». Donc tu Mmh. nous donnes les billes sans tout nous donner, donc ça nous oblige à J'aime voilà, à travailler, à avancer, et à aboutir à des choses. Donc ouais, c'est un peu challengeant et c'est bien parce que ça c'est un peu comme, une béquille qui est là, on avance dans nos réflexions et cetera. On sait qu'on peut compter sur, tes apports pour nous aider, dans les différentes étapes, mais on se met autonome et on fait quoi, on pratique quoi, donc et ça apporte, quoi qu'il en soit, même si j'ai fait le coaching, même si j'ai fait, des ateliers cuisine avec toi et cetera, j'en ai quand même retiré des choses à chaque fois, donc Mmh. je regrette pas. Génial. Et quelle est ta prochaine actualité là? On peut te suivre sur ton site, donc Oui, Naturophile de Soi. Heu, alors j'ai un site internet Naturophile de Soi. J'ai aussi un groupe, Facebook, privé, donc voilà, si on veut y rentrer, et ben, c'est l'occasion. Le groupe dans lequel j'essaie de partager, des informations plus ciblées, voilà, j'essaie de créer une communauté, pardon, un petit cocon, une petite bulle, là-dessus et dans l'actualité, je par rapport aux ateliers cuisine, justement, je pense que je vais, bah, développer ça et je pense qu'il y aura un groupe dédié aussi, à cette OK. partie, cuisine, alimentation, vraiment, mais vraiment sur le côté pratique, là, vraiment pour que les gens trouvent vraiment toutes les astuces, pratiques qu'ils ont besoin, dessus. Génial, dans cet objectif vraiment de transmission, envers ces personnes, voilà, qui arrivent à un certain âge et qui ont peut-être eu certaines habitudes avant. C'est Toi, ça. tu as vraiment cette idée un peu de revisiter les recettes, anciennes pour, amener un petit peu de nouveautés, pour les twister, tout en gardant quand même le plaisir, et la gourmandise, ce qui est essentiel. Démystifier le fait que, manger sainement, c'est manger que des légumes ou de l'herbe et puis voilà, quoi. Non, non, Que on la peut faire des vapeur. trucs, voilà, que de la vapeur, sans goût, sans rien, pas du tout, du tout, du tout et au contraire, on se fait super plaisir. Enfin, il y a plein et on découvre en plus des nouveaux aliments parce qu'il y a ça aussi.
il y a le côté, découverte de choses qu'on n'a pas l'habitude de manger et des nouveaux goûts, des nouvelles textures, enfin voilà, de la Et puis créativité. on a besoin d'être accompagné parce que c'est vrai que ça fait peur un petit peu quand on arrive dans cet environnement, les nouveaux magasins bio, les nouveaux produits et cetera et puis souvent ça peut traîner dans les placards. Donc comme dans tout changement de vie, on a besoin d'être accompagné, d'être rassuré donc c'est aussi un peu la mission que tu t'es donnée. Ouais, tout à fait et je trouve ça super, sympa quand les gens ils disent: «Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça, je savais pas qu'on préparait ça comme ça. J'osais pas utiliser parce que bon, je sais pas trop». Puis ça, c'est ouais, les gens découvrent et c'est chouette ça. Génial. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, Merci à Caroline. toi, Je te souhaite une avec très bonne plaisir. journée. On se retrouve, très, très bientôt. Merci.